Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Zayin dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Nun Vav Amud Bet. Et la Gemara reprend un passage de la Mishnah que l'on va étudier. Shlosha Achin, on avait dit 3 frères. Vechad Mitzaref Aimahem, et un qui s'ajoute à chaque fois avec eux, qui s'additionne à la Edut. Re'elu Shalosh Eduyot, ça fait 3 témoignages. Vehen Edut Achat Lazama, mais c'est un seul témoignage pour la Zama si les témoins sont faux. Rappelez-vous le cas, c'était un témoignage sur la Chazaka de 3 ans, sauf qu'au lieu que ce soit une paire de témoins qui témoignent sur les 3 ans, c'est 3 paires de témoins qui témoignent sur les 3 ans. Et le dernier cas de la Mishnah, qui est celui qu'on étudie, c'est un cas où dans les 3 paires de témoins, on a toujours une personne qui est la même, qui témoigne à chaque fois qu'une personne différente, et la personne différente avec laquelle il témoigne, ce sont à chaque fois 3 frères. Donc on a Monsieur X qui va témoigner avec le premier frère pour la première année, qui va ce même Monsieur X témoigner avec le second frère pour la deuxième année, et qui va témoigner avec le troisième frère pour la troisième année, et on avait dit que ça pouvait marcher comme étant une Edut de Chazaka. Alors justement, la Gemara va rapporter un cas, et Ravina va penser comparer le cas suivant avec le cas de la Mishnah. Ha'ushtara Davar Khatime Ale Betre, c'est un document sur lequel il y avait 2 témoins. Donc un document qui engage une personne, sur lequel il y a 2 signataires, donc un document classique. Shachiv Chad Minayu, le problème c'est que on a cherché à être Mekayem, à prouver la véracité de ce qui est marqué dans le document. Or, pour cela, il faut retrouver les témoins qui ont signé ou retrouver des personnes qui attestent que les signatures sont bonnes. Et le problème, c'est que Shachiv Chad Minayu, un des 2 témoins, est décédé. Donc, on se retrouve à avoir un document qu'il faut confirmer, puisque la personne contre qui le document sort demande à ce que le document soit confirmé par un Beddin. Et comme par hasard, un des 2 témoins qui a signé n'est plus de ce monde. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ata Achuha Dehai, on a pris à ce moment-là un type qui est le frère de celui qui est encore vivant, Vecha Adacharine, et un étranger. Les Asudé Achatimat Deidar, pour témoigner sur la signature de l'autre. Donc on se retrouve à avoir donc 2 signatures. Pour prouver que ce soit les bonnes signatures, on arrive à retrouver un des signataires qui vient et qui dit effectivement c'est bien ma signature. Sur l'autre signature, comme la personne en question n'est pas là, on fait venir 2 personnes. Le problème c'est qu'une des 2 personnes est le frère de l'autre signataire. Et donc, ça va Ravina les Memar. Ravina, ça dit, c'est comme chez nous. Haïnou, Matnitit, c'est comme notre Mishnah. Shlosha Achin, Vechad Mistaref Imahem. Pourquoi? Parce que chez nous, on a 3 frères et un qui est Mistaref Imahem. Parce qu'on a dit que même si l'étranger dans notre Mishnah témoigne chaque année avec un des frères, au final, si on regarde le nombre de témoins, on a 3 frères et on a un étranger. Donc, on a sur le témoignage global, on a 4 témoins différents, et le 3/4 des témoins sont finalement des frères et des Krovim. Là, la Gemara dit c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que finalement, on a 2 signatures. On a 50% de la signature qui est validée par la personne elle-même, qui est un frère de la personne qui va valider 50% de l'autre. Donc on a le 3/4 de la validité du document qui vient de 2 frères. Donc la Gemara dit, pour Ravina, c'est la même chose. Réponse de Ravashi, Amalé Ravashi, Midame, mais est-ce que ça ressemble? Hatam, là-bas, l'onafik neche revi'a de mamona, apuma de ache. Là-bas, on ne sort pas l'onafik neche revi'a moins 1/4, donc moins 1/4 c'est le 3/4 de quelque chose. On ne sort pas 3/4 des mamona de l'argent, apuma de ache, sur la bouche des frères. Pourquoi? Parce qu'on a vu que même si on compte le nombre de témoins, on a dit là-bas on a 3 frères et un étranger. Si on regarde le nombre de témoins, effectivement le 3/4 sont en famille. Et là, ça peut poser un problème, et ça peut ressembler à notre cas. Mais il regarde bien, c'est vrai qu'ils sont 3/4 en nombre, mais au final, en importance, pas du tout, puisque à chaque fois, sur chaque année, il y a l'étranger qui prend la moitié de la Edut, et donc du coup, c'est 50% qui vient des frères, 50% qui vient de l'étranger, et donc à ce moment-là, ça ne pose pas un problème. Acha, nafik, neche, revi'a de mamona, apuma d'acher. Alors dans le cas que tu as cité toi, rappelez-vous, on a une des signatures qui sera confirmée par la personne elle-même. Donc ça fait 50% de la validité. Mais lui-même, il est frère avec celui qui va valider 50% de l'autre. Et donc les 25% restants, ce qui fait que 3/4 de l'argent, donc Nechi Revi'a, moins 1/4 de la totalité de l'argent, sera sorti entre guillemets par la bouche de gens qui sont en famille. Et donc du coup, c'est un problème. C'est pour ça que Ravashi repousse ce qu'a dit Ravina. Lui-même, Ravina, Kanirek a marqué ça va, Ravina le Memar, il a pensé dire, c'est-à-dire qu'il a pensé, mais que finalement, il s'est aligné à l'avis de Ravashi. Alors là, on a une nouvelle Mishnah. Et vous allez voir que le Mishnah est assez difficile à comprendre à cause de la suite de la Gemara. Elud varim sheyesh lahem chazaka, voici les choses sur lesquelles il y a chazaka. Ve elud varim
She'en lahem chazaka. Et voici les choses sur lesquelles il n'y a pas de chazaka. Alors je dis les choses parce que c'est comme ça la traduction de Dvarim. Et le problème c'est que c'est assez difficile de comprendre exactement de quoi on parle. Pourquoi? Parce que quand on va citer les cas de la Mishnah, on a l'impression qu'on ne parle pas de chazaka qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu deux types de chazaka jusqu'à présent. Soit la chazaka au bout de 3 ans sur un bien immobilier pour prouver que mon argument est bon. J'argumente que je l'ai acheté, qu'on me l'a donné ou que je l'ai hérité. Au bout de 3 ans, ma parole est crue. Parce que ça fait 3 ans que je suis dessus, que personne ne conteste. Autre chazaka qu'on avait vu, c'est la chazaka du guerre ou de l'acquisition de quelqu'un. Quelqu'un qui me dit, voilà, je t'ai vendu maintenant, à partir de maintenant, l'echazek ukne ou un bien qui est FKR, je viens, je fais une action dessus et immédiatement, je deviens le propriétaire. Donc c'est une chazaka qui fait office d'acquisition et non pas de preuve sur mon argumentation. Là ici, on a l'impression qu'on est dans une troisième catégorie. C'est une chazaka par rapport à une utilisation. Haya ma'amid behema bachatser. Si quelqu'un m'a laissé mettre mon animal dans son khatser, tanour, un four, rechaim vekiraim, ou tout ce qui est justement kiraim, c'est encore une fois un autre type de four à l'époque, plus petit que le tanour. Rechaim, c'est tout ce qui est meule. Megadel tarnegolim, où j'ai laissé mes poules dans un endroit qui normalement n'était pas le mien. Ten zivlo bechatser, ou si je mets mes détritus dans une partie qui appartient à quelqu'un d'autre. Eina chazaka, il n'y a pas de chazaka, je ne peux pas dire qu'au bout de 3 ans, là, s'il y a une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est 3 ans ou immédiatement? Mais on va prendre l'avis du Rashbam et la majorité des Rishonim qui disent que c'est au bout de 3 ans. Si au bout de 3 ans, il m'a laissé mettre mes animaux, mettre mes déchets, mettre mon four et ainsi de suite, on ne peut pas dire à la fin, j'ai chazaka. Mais chazaka de quoi? Chazaka de l'utilisation normalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, maintenant que ça fait 3 ans qu'il me laisse faire ces choses-là, il est obligé de me laisser faire ces choses-là parce que je suis cru lorsque je dis qu'il m'a vendu le droit de mettre mes animaux, il m'a vendu le droit de mettre mon four. Aval, cependant, Asa mechitsa levemto gavor asarat fachim. S'il a fait une barrière pour son animal qui est haute de 10 fachim. Vechen letanour, el kiraim, velerechaim. Pareil pour le four et ce genre d'instrument, s'il a fait une mechitsa, une barrière, vechnis anegolim letoch habait, ou s'il a laissé ses poules mais dans la maison de l'autre, pas dans la cour, Samakom les ivlo amok, shlosha, ogavoa, shlosha, ou qu'il a surélevé le sol, ou creusé le sol pour mettre ses détritus, arezo chazaka. Là, il y a chazaka. Et donc, voici ce qu'on nous dit ici dans la Mishnah, c'est que lorsque l'on a certaines utilisations, on dit que dans certains cas, il y a chazaka, dans d'autres, il n'y a pas, et on voit globalement que la mechitsa, le fait de faire une barrière, a l'air de poser plus un problème que si on laisse des animaux ou des fours. Et du coup, la Gemara se pose la question, Maishna Recha, Mashna Sefa, quelle est la différence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah? Comment se fait-il que à la fin de la Mishnah, on a l'air de nous dire que quand on met des barrières, ça pose un problème? On a l'impression que finalement, on a chazaka à partir du moment où on fait quelque chose que la personne ne tolère pas. Mais de l'autre côté, au début de la Mishnah, on a dit que lorsqu'on laisse ses animaux, ses vaches, son four, ça n'a pas l'air de poser un problème à tel point que s'il ne dit rien pendant 3 ans, ce n'est pas une preuve que je lui ai acheté, ce qui paraît étonnant parce qu'a priori, ça devrait déranger au moins autant qu'une simple mechitsa pour mettre un four. Donc du coup, la Gemara ne comprend pas et la Gemara propose une réponse de Roula. Et c'est dans la réponse de Roula et dans l'objection de Rav Shechet qu'on va avoir du mal justement à définir le sujet que l'on étudie. Amar Roula propose Kol Sheilou Benirse Ager Kana, toute action qui permet d'acquérir le bien d'un converti. Encore une fois, on rappelle qu'un converti qui meurt en général sans héritier, les biens sont FKR et donc on acquiert, le premier qui prend l'objet acquiert, le premier qui utilise le terrain acquiert. Benirse Chavero Kana. Si ça marche pour acquérir les biens d'un guerre, ça marche pour acquérir les biens de son prochain. Et l'inverse, Kol Sheilo Benirse Ager Lokana, si ça ne marche pas pour acquérir le bien d'un converti, Benirse Chavero Lokana, ça ne marche pas non plus sur les biens de son prochain. Le seul problème ici, c'est qu'on est passé d'un sujet qui était le tashmish, l'utilisation, à ici ce qu'on appelle Nirse Chavero, une chazaka classique. Et du coup, l'objection aussi a l'air un peu décalée par rapport à la Mishnah. Matkif la Rav Shechet, il objecte, il dit Uklalahu, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une règle. La preuve, Vare Nir, Nir c'est le fait de labourer. Kana, si je laboure une terre qui est FKR parce qu'elle appartenait à un guerre, à ce moment-là je l'acquiers. Benirse Chavero Lokana, mais si par contre j'ai labouré pendant 3 ans un terrain sans prendre de récolte, ça ne marche pas. Sous-entendu, pour le guerre, pour faire acquisition d'un terrain d'un guerre, il faut que je fasse quelque chose qui améliore le terrain. Or, labourer améliore le terrain. Mais par contre, pour faire un kinyan de 3 ans de chazaka et dire à la fin je l'ai acheté,
il faut que je profite du bien. Et donc quand je laboure et que je ne sème pas et que je ne récolte pas, je n'ai pas de profit. Varach ilat perot, et dans le cas inverse, le fait de consommer la récolte. De meirse chavero kana, ça marche pour acquérir le bien de quelqu'un d'autre et dire au bout de 3 ans, je l'ai acheté. Ou bénirse agalo kana, et on a vu que pour un converti, ça ne marchait pas. On a vu une femme qui pendant 13 ans avait coupé un arbre d'un côté, elle avait consommé, mais comme elle n'avait pas élagué de tous les côtés pour améliorer la santé de l'arbre, on avait dit qu'il n'y a pas de kinyan. Donc ici, objection de Rav Shechet en disant, tu vois bien que le fait d'acquérir le bien qui est efker et le fait de prouver qu'on est propriétaire n'a pas de rapport. Le seul problème, encore une fois, c'est que ici, ces deux sujets ne sont pas sujets de la Mishnah, puisque ici Rav Shechet et Oula sont en train de comparer l'acquisition d'un bien qui est efker avec l'acquisition d'un bien au bout de 3 ans, en tout cas la preuve que c'est à moi. Mais là, ici, la Mishnah parlait de tashmish, parlait ici de l'utilisation. Donc, il se peut que la Gemara ait l'air de confondre les deux et d'estimer que de la même manière qu'au bout de 3 ans d'utilisation, on peut argumenter qu'on a acheté l'utilisation, ça devrait marcher de la même manière que lorsque je suis sur un terrain au bout de 3 ans et que je dis que j'ai acheté le terrain. Et donc, nouvelle proposition, elle a Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravura. Réponse de Rav Nachman, Acha bechatzar shutafin askinan. Ici, on parle non pas de la cour qui appartient à quelqu'un d'autre et donc d'un étranger qui laisserait ses animaux là-bas ou son four. Là, c'est sûr qu'il n'est pas normal qu'on laisse un étranger mettre des choses dans notre cour. Et donc, si on laisse au bout de 3 ans, c'est bien la preuve qu'on le lui a vendu. Ici, on parle d'une cour qui appartient à des associés. Ce qui veut dire que chacun peut tolérer certaines actions de l'autre. Des marvadak et des lokabdé, selon Rav Nachman, le fait de laisser mes poules dans une cour qui nous appartient tous les deux, c'est quelque chose sur lesquels les shutafim lokabdé, ils ne font pas attention, ils ne sont pas makpidim. Amechitsa kabdé. Par contre, dès que tu mets une barrière, tu es en train de prendre du terrain, et ça non, parce qu'on est associés, tous les deux, 50% dans la totalité du terrain. Que tu mets tes animaux, je veux bien, ton four, je veux bien, une mechitsa, non. La Gemara repousse là pour l'instant, en disant que non. Pourquoi ? Parce qu'entre deux shutafim, entre deux associés, on a a priori une Mishnah qui nous prouve que même laisser ses animaux et utiliser de manière fixe une partie de la cour est quelque chose qui n'est pas toléré en général entre deux associés. Bohamada, Kedelo Kabde, tu veux me dire que le fait de laisser des animaux ou un objet dans un terrain de manière fixe, les shutafim ne sont pas makpidim. Vehatnan, pourtant on a une Mishnah qui dit Ashutafim shenadru anaa zemizé. Des shutafim, des associés qui ont fait un éder l'un par rapport à l'autre pour interdire l'autre de profiter. Asorim et kanes les khatser, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le khatser. Alors on a vu dans ma Masechet Nedarim, il y a très longtemps, que Nedarim, à l'époque, parfois les gens lorsqu'ils se fâchaient, ils faisaient un neder ana, c'est-à-dire que je t'interdis de profiter de tous mes biens. Que se passe-t-il si on a deux associés qui chacun ont une partie d'une cour et que chacun fait le neder, que l'autre ne profite pas de ce qui lui appartient et donc de la partie qui lui appartient de la cour. On nous dit ici la Mishnah, aucun ne peut laisser ses objets dans la cour. Et donc, a priori, si le neder a pris effet sur la chose, le neder ne peut prendre effet que sur quelque chose qui m'appartient. Ça veut dire que si on estime, et qui n'appartient pas à l'autre, si tu avais le droit, toi, de mettre tes animaux dans la cour, je ne peux pas faire un neder en te disant « je t'interdis de profiter de ta cour ». Je ne peux pas te faire un neder par rapport à ta maison, donc je ne peux pas te faire un neder par rapport à un droit que tu as. Si mon neder a marché sur toi, c'est que tu n'as pas un droit absolu de mettre tes objets. Et donc, du coup, la Gemara repousse pour l'instant cette réponse. La Gemara propose autre chose. Et la Mara Nachman, Amaraba Baravua, on ne parle pas de la cour qui est devant les maisons, mais on parle de la cour qui est à l'arrière des maisons. Et là aussi, toujours, on nous dit que donc, du coup, la cour qui est devant, c'est une cour qui en général est plus souvent utilisée et donc sur laquelle on est plus makpid. Mais la cour qui est à l'arrière, c'est une cour sur laquelle on a moins, justement, on a moins de kpeda, des barmada, Kedé, lo kabde, va mechitsa kabde. On laisse la personne mettre ses objets, mettre ses animaux, mais par contre mettre une mechitsa, on ne laisse pas. Ça c'est la première réponse. Seconde réponse, Rav Papa Amar, il dit veidi bechatzatu ashutafim. La Gemara dit non. Peut-être qu'on peut continuer de dire, comme a dit Rav Nachman au début, c'est-à-dire qu'on parle d'une cour associée et d'une cour qui est devant la maison. Simplement, pourquoi dans Nedarim on estime qu'il n'a pas le droit de rentrer et chez nous on a dit que oui? Parce que la Gemara nous dit qu'en fait, il y a deux types de personnes et on ne sait pas à qui on a affaire. Nous dit ici, il dit certaines personnes ne laissent pas l'associé mettre ses animaux et ses objets, d'autres oui. Alors du coup, comme on ne sait pas, on va juger le safek d'une manière différente dans le cas d'argent, dans le cas de Issour. Gabé Mamona, par rapport à l'argent, la Kula, on va être Mekin. Gabé Issoura, par rapport à Issour, la Chouma, c'est-à-dire. Ici, Mamona, c'est notre cas. On a deux personnes qui sont associées. Et on a un qui a laissé pendant 3 ans ses animaux ou qui a laissé son four pendant 3 ans. Comme on ne sait pas
s'il fait partie des associés qui laissent les gens faire cela, ou on ne sait pas s'il fait partie de cela, dans le doute, on dira qu'au bout de 3 ans, il n'a pas de preuve qu'il a acquis parce que on ne peut pas lui donner dans le doute cet argent, donc ça fait que Mammon ici, la coula. Par contre, par rapport à Nedarim, un a dit voilà, je fais le Neder de t'interdire tout ce qui m'appartient et tout le profit de ce qui m'appartient. Comme ici, on ne sait pas si dès le départ, dans l'association, il avait toléré que l'autre pose ses objets ou pas, donc on ne sait pas si le Neder a pris effet dessus ou pas, dans le doute, on dit voilà, on ne sait pas si le Neder fonctionne là-dessus, donc dans le doute, ne mets pas tes objets dans la cour. Troisième réponse, qui encore une fois est une réponse qui essaye de revenir au pshat de Rav Nachman du début, Rabbi Nahama, l'olam lo kavde. Donc tu peux très bien dire que de manière générale, les shutafim se permettent de laisser les animaux et les objets. Vehamani, mais c'est qui ici, notre Mishnah? C'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Tanya Rabbi Eliezer Omer, Afilou Vitour Asur Bemudar Anaa. Lui, il pense que même ce que l'on a l'habitude en général de tolérer, je tolère que quelqu'un marche devant ma cour, je tolère que mon associé laisse ses poules et laisse son four, même ce qui en général est toléré, lorsque je fais un neder, le neder inclut ce qui à la base, justement, est toléré. Donc finalement, on a 3 réponses possibles en fonction des 3 possibilités. Est-ce qu'on estime qu'à cause de cette Mishnah là-bas de Nedarim, on estime que des shutafim ne laissent pas l'autre mettre ses animaux ou ses objets? Est-ce qu'on ne sait pas, et ça dépend des gens, ou est-ce que tout le monde laisse? On a ces 3 possibilités. En fonction des 3 possibilités, on a trouvé tout de même un tirous pour ne pas justement avoir de contradiction. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Banaa. On a Rabbi Yochanan qui cite au nom de Rabbi Banaa, qui n'est pas un amora très fréquent. Bakol Shutafim Meragvim Ze et Ze. Dans tous les domaines, un associé peut empêcher l'autre de faire certaines actions. Chutz Minakvisa. Sauf le fait de laver le linge. Pourquoi? Chez Endarkan Shel Benot Israël, les Itbazot à la Kvisa. Car l'habitude des jeunes filles d'Israël, des jeunes femmes d'Israël, n'est pas de s'humilier, on va dire, à aller faire la Kvisa, la lessive, dans le fleuve. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque les femmes lavaient le linge, elles étaient obligées de dénuder une partie du corps, les bras et souvent les jambes. Et donc, du coup, on dit que, de manière générale, on évitait de le faire lorsque les jeunes femmes d'Israël le faisaient, elles évitaient de le faire dans un lieu public, donc elles le faisaient dans la cour, et donc un associé ne peut pas empêcher la femme de son associé de le faire dans la cour, parce que justement elles évitent de le faire à l'extérieur. Le Yerushalmi nous rapporte au passage que cette règle-là n'est vraie que dans les endroits où c'est l'habitude des femmes de faire la gvissa, dans les villes où c'était les hommes qui avaient l'habitude de faire la lessive, donc c'était à l'époque déjà possible. On n'a évidemment pas cette autorisation pour les associés. Ça, c'est un Yerushalmi qui est cité par certains commentaires. Au passage, on rapporte le fait que, comme c'est un problème de tsniout de laver son linge en public, on nous cite un passage dans Ishaïa. Le passage là-bas de ce verset nous parle du tzaddik. Alors au passage, je vais vous lire le verset en entier avant le passage que la Gemara cite. Oler tzedakot vedover mesharim. Il fait la tzedaka et dit des choses droites et vraies. Moez bebetza me'ashkot noar kapav mitmor bashochad. Otem ozno mishemo adamim. On a ici une liste de choses. Il déteste le batza, il déteste tout ce qui est profit. Il évite de laisser ses paumes, ses mains toucher du shochad, des pots de vin. Il ferme ses oreilles à tout ce qui est mauvais. Ve'otzem ainav, et c'est là le verset qu'on étudie. Ve'otzem ainav me'ot bera. Et il ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Amar Rabbi Chia Baraba, c'est qui ce fameux tzaddik qui ferme ses yeux? Nous dit Rabbi Chia Baraba, Zeshen mistakel benashim b'sh'a shamdot ala gvissa. C'est celui qui ne regarde pas les femmes qui font justement leur lessive dans le fleuve et qui donc sont obligés de montrer une partie de leur corps. Alors la Gemara maintenant a un problème, a une question. C'est que ce verset-là a l'air de faire la liste de ce qui définit justement un tzaddik. Tzaddik, c'est quelqu'un qui a l'air d'être au-dessus de la masse. Le seul problème, c'est qu'on va essayer de comprendre c'est qui ce bonhomme-là. S'il est tzaddik, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire de le faire. Et donc s'il n'avait pas fait, il n'aurait pas été rachat. La Gemara dit Echidame, quel est le cas? S'il passe à côté de ces femmes-là, mais qu'il a un autre chemin. Donc il n'est pas obligé de passer devant ces femmes-là. À ce moment-là, rachat ou le simple fait de passer là-bas, même s'il ferme les yeux, il est rachat parce qu'il prend un risque, il aurait dû prendre un autre chemin. Et si tu me dis qu'il n'y a pas d'autre chemin pour passer, à ce moment-là, Anoussou, c'est Anous, il n'a pas le choix finalement de passer. Donc comme il n'a pas le choix de passer, laissons-le regarder, c'est pas de sa faute, il n'est pas chayav. Alors, tu as raison, il y a un autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, Mechila. Les minas, ce qu'on nous dit ici, c'est que tout de même, il doit justement fermer ses yeux. Donc ce qu'on apprend ici, c'est qu'il n'a pas d'autre chemin. Donc s'il passait et qu'il voyait, ce ne serait pas interdit.
parce que c'est honnête, il n'a pas le choix. Mais du coup, en fermant les yeux et en détournant la tête, il devient justement ce fameux tzaddik qui est cité par le verset. Be'a mina Rabbi Yochanan, Rabbi Mina'a, question de Rabbi Yochanan, Rabbi Mina'a, Chalouk chez Tamid Chacham, Ketzad. Comment doit être un vêtement? À l'époque, c'était une sorte de djellaba du Tamid Chacham. Kol she'en besaro nira mitartav. Il faut que sa peau ne soit pas visible par le dessous, donc on ne puisse pas voir un seul moment en se baissant ou en montant une marche qu'on puisse voir sa chair. On voit qu'il y avait une sniout pour les hommes. Ici on parle de Tamid Chacham, c'est vraiment un statut très particulier selon certains commentaires. Ce genre de personnes n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas c'est des personnes qui sont contraintes d'avoir un comportement plus qu'exemplaire. Talit chez Tamid Chacham, Ketzad. Maintenant le talit, le dernier vêtement du Tamid Chacham, c'est pas le talit de prière, mais c'est le vêtement supérieur. Kol shen chalukon nira mitartav, tefar. Il ne faut pas avoir un tefar 10 cm du vêtement intérieur. Le vêtement intérieur, c'est un vêtement qui est un vêtement intime, on va dire, comme un sous-vêtement. Il ne faut pas voir les sous-vêtements en dessous. Shulchan shel Tamid Chacham Ketzad. Maintenant, la table du Tamid Chacham, c'est quoi? Shne shlishe gedil ou shlish gelai. Il faut que 2 tiers de la table soient couvertes par la nappe et 1 tiers de la table non recouverte, donc dévoilée. Ve'alav karot ve'yerek. Et il met les assiettes et les légumes sur la partie non couverte pour éviter de salir la nappe et que le repas justement paraisse sale. Veta barto, et la bague qu'il y a mi bachutz. La bague, c'est une sorte une sorte de bague qui est attachée justement à la table et qui permettait après d'accrocher la table. Parce qu'à l'époque, les gens mangeaient sur une table personnelle et une fois qu'on avait terminé, on prenait cette table et on l'accrochait à un clou au mur. Et donc cette bague-là doit être à l'extérieur. La Gemara dit vehatanya tabarto mi bifni. Pourtant, il y a une braïta qui dit que cette tabarto elle doit être mi bifni de mon côté, non pas vers le côté extérieur. La Gemara donne 3 réponses. Le kasha, hadeka yinuka, hadeleka yinuka. La Gemara nous explique justement, ça dépend si il y a un enfant ou s'il n'y a pas un enfant. S'il n'y a pas d'enfant, on le met à l'intérieur, sinon à l'extérieur. Vei baitema, si tu veux, tu peux dire hadeleka yinuka, que quoi qu'il arrive, même lorsqu'il y a un enfant, lokashia, hadeka sham'a, hadeleka sham'a, ça dépend s'il y a un shamash. Le shamash, on veut éviter qu'il trébuche. Si cette partie qui sort, ce tabarat est à l'extérieur, et baitema aussi, tu veux, tu peux dire hadeka sham'a, même quand il y a un serviteur. Lokashia, habimama, belelia, ça dépend s'il fait jour ou s'il fait nuit, et s'il y a un risque que le serviteur justement puisse trébucher. On verra justement dans le daf de demain comment on fait la table du Hamaret et après ainsi de suite. On a une petite agada sympathique dans le daf de demain.